Salut à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Donc déjà je tiens à vous dire, je vous souhaite et j'espère que vous avez fait une bonne rentrée à tous. Voilà. Donc je vous l'ai dit dans cette vidéo parce que les vidéos qui vont être sur la chaîne, j'y ai pas pensé pendant l'Urbex. Mais la rentrée sera déjà passée, donc je préfère vous le dire maintenant. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Donc les amis, aujourd'hui on se trouve sur une ambiance un peu particulière. C'est la première fois que je teste ça, c'est la première fois que vous voyez ça. On se retrouve pour un débrief de l'exploration urbaine qu'on a tourné mercredi, je sais plus combien c'était, je crois que c'était le 28 ou 29 août avec, non même pas, c'était le 30 août. Donc on se retrouve pour le débrief qu'on a tourné avec Nicolas et Julie. Vous voyez la photo juste derrière moi que vous voyez pas très bien à l'écran. Donc on se retrouve cette vidéo Urbex en deux parties. N'hésitez pas, je vous mettrai à la fin de la vidéo les deux vidéos Urbex, n'hésitez pas à aller les voir. Qui a été tourné mercredi, donc le dernier mercredi des vacances, c'était mercredi 30, il me semble que c'est ça. Donc en tout cas les amis, j'espère que ces deux vidéos Urbex vous ont plu. On va tout de suite passer au débriefing. Donc les amis, il faut savoir que le lieu où on a été, c'était pendant la journée, vous avez pu le constater. Le lieu où on y a été pendant la journée parce que c'est un lieu qui est très connu là où on habite. C'est un lieu qui est très connu, qui est très, comment dire, qui est très visité, mais pas par des urbexeurs, qui est visité par des squatteurs, des casseurs, des gens qui font la fête. Donc c'est pour ça qu'on y a été deux journées et non pas de nuit, parce que de nuit, même si de jour on risque, de nuit on risque encore plus. Donc voilà pourquoi on y a été deux jours. Je vous avais parlé dans la vidéo Urbex, aussi je reviens sur un petit truc, que mon père connaît un château qu'on pouvait visiter avec une petite grand-mère qui ne prend qu'une seule place du château. Donc elle m'a dit si on veut aller visiter on peut y aller. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez vraiment qu'on aille visiter ce château, je le ferai avec aucun souci, direct. Vous mettez des pouces bleus, vous me dites dans les commentaires, je le fais pour vous de suite parce que c'est un château qui m'a l'air énorme et j'aimerais bien aller le visiter. Donc revenons-en à l'Urbex. Alors il faut savoir que c'est un grand site où il y a beaucoup de trucs abandonnés. Voilà, donc bien sûr je ne dirai ni l'adresse ni le nom de la ville. Voilà, comme tous les urbexeurs, je ne dévoile aucune adresse. Ne venez pas me dire dans les commentaires si vous pouvez avoir l'adresse, je ne donnerai rien. Je peux juste vous dire que c'est un manoir entre guillemets avec quelques maisons autour. Voilà. Donc le manoir, vous avez pu le voir qu'il est très cassé. Vraiment il est cassé, il est détruit. Ils ont cassé les marches pour monter aux étages. Là où vous avez vu le trou en forme d'hexagone. Vous avez vu avec des barrières, ça c'était magnifique, j'aurais bien aimé aller vous le faire voir, sauf qu'il n'y avait pas d'entrée pour y aller. J'y serais allé 1 ou 2 ans avant, si j'aurais pu monter, voilà, parce que j'ai vu quelques photos des personnes qui y allaient, ça fait quelques années, et ils ont pu y monter, de très jolies photos d'ailleurs. Donc voilà, pourquoi on n'a pas pu monter aux étages, même si on y est monté, mais on n'a pas pu aller à cet endroit précis des étages, là où on est au milieu. Et qu'il y a toutes les portes autour pour aller dans différentes pièces. Vous avez vu aussi que les toits entiers se sont cassés. Je vous ai montré dans la première partie de la vidéo Urbex, parce que le manoir c'était la première partie. C'était la plus intéressante, vous avez pu le voir. En ce qui concerne le sous-sol, c'est le sous-sol qui est le mieux en bon état. Comprenez pas pourquoi, c'est là où c'est le mieux. Vous avez pu voir une machine, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez à quoi sert cette machine. Nous on pense que c'est pour le tissu, pour le cuir, pour le rendre ferme, pour le rendre lisse, pour le nettoyer, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire si vous connaissez le nom et l'utilisation de cette machine à nous le dire. Ensuite les amis, vous avez pu voir que quand même on a entre guillemets risqué nos vies pour vous faire cette Urbex. On était déjà venu faire un repérage 2 jours avant, je vous l'ai dit dans la vidéo, et on a testé le sol, on a testé voir si c'était stable et tout. Donc ça ne posait aucun souci.
Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques constructives à me dire, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous écouterai, j'essaierai de vous répondre à vos questions. Donc pour ce qui concerne la date de ce manoir, on n'a aucune date précise, on n'a aucune date tout court, même si je pense qu'il devait être entre 30 et 40, dans les années 30-40, parce que vous avez vu la grande tour de l'usine, comme vous a montré, il y a une grande tour faite en briques, où il y avait marqué une crue qui datait de 1930. Donc on pense que la construction, en tout cas l'histoire de ce manoir, est dans ces eaux-là, entre les années 30 et 40. Ensuite les amis, on va revenir aux deux maisons, voire, oui, les deux maisons, il y a deux maisons autour. Donc mon cousin Nicolas m'a fait une remarque qui s'avérait être possible. On disait avec mon cousin, c'est lui qui m'a dit ça, on disait qu'il serait possible que le manoir appartenait à une grande famille de riches, ça c'est sûr, qui gardait l'usine, que c'était les patrons de l'usine, entre guillemets. Donc on n'en sait pas plus sur ça, on ne sait même pas si cette histoire, si cette opinion, on ne sait pas du tout si cela est vrai. Voilà, donc on est d'un avis subjectif sur cette proposition. Ensuite, les maisons pouvaient appartenir à des proches de cette famille, à des ouvriers de l'usine, à plein d'autres gens, ou à des gens pas du tout concernés par l'usine qu'il y a à côté. Voilà. Donc les maisons sont un peu plus en bon état que le manoir, ce qui est dommage, j'aurais aimé que ce soit l'inverse, mais bon, ça c'est comme ça. Vous avez pu voir aussi, je sais pas si je voulais filmer, il y a un balcon qu'on n'a pas pu accéder parce que c'était aux étages et par des pièces le toit était complètement cassé, donc on ne peut pas y accéder. Voilà. Donc aussi, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Par ce qui concerne les deux maisons, vous avez vu que Nicolas et Julie ont une grosse frayeur en voyant la poupée accrochée à la porte. Moi j'étais mort de rire, et c'est vrai qu'en voyant, c'est normal, moi j'étais concentré sur les marches en fait, parce que j'étais le premier à monter, j'étais concentré sur les marches, voir si ça bougeait pas, s'il n'y avait pas de trou, si ça se cassait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait attention à la poupée. Mais en tout cas ça a fait une jolie photo. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Insta, je vais mettre plein de photos de tous les urbex que je vais faire. En ce qui concerne la deuxième partie de cet urbex, vous avez pu le voir, on a été visiter la deuxième maison qui a à côté, qui malheureusement a un étage, mais dont on ne peut pas y aller, et c'est le cas aussi c'est le cas pour la première maison. Je me suis trompé, la première maison a un étage qu'ils ont barricadé, il y a juste le sous-sol et le premier étage où on peut aller, mais le deuxième étage et le grenier on peut pas y accéder parce qu'ils l'ont barricadé. Ils ont refait la porte en béton, donc c'est impossible d'accès. La deuxième maison, on pouvait y aller, on pouvait aller au sous-sol, au premier étage et au dernier étage, donc ça c'était quelque chose de très bien. Ensuite je vous ai fait remarquer une corde qui pendait au toit, donc cette corde on ne sait pas à quoi elle a servi, on ne pense pas que ça a servi pour un suicide ou pour une mise à mort, ça c'est sûr parce que la corde est trop fine pour supporter un poids humain. Et donc cette opinion, ça part, on n'y croit pas du tout. Ensuite les amis, si vous voulez plus tard, dans quelques années, qu'on y retourne à cet endroit là pour vous faire une vidéo, voir comment ça a changé, si des trucs ont bougé, si c'est cassé encore plus, on vous le refera. Si vous voulez faire de nuit, peut-être pas cette année ou pas l'année prochaine, mais dans 2-3 ans, on y retournera de nuit. Si cela n'est pas détruit bien sûr, parce que c'est un bâtiment qui va tomber en ruine bientôt, je pense dans une année, avec les températures, le climat, les casseurs. Donc on pense que c'est un bâtiment qui va pas faire plus de 3 ans, ça c'est sûr je pense. En ce qui concerne l'usine, vous avez vu qu'il y a un grand hangar, donc on pense que ça peut être un parking, un réseau de dépôt avec une route pour amener les poids lourds pour déposer. On ne sait pas ce qui était déposé là. On sait aussi qu'à mon avis il peut y avoir une centrale électrique parce que ça passe à côté d'une rivière et que l'eau pouvait entraîner une turbine qui crée de l'électricité, c'est très probable. On ne sait pas si c'est véridique ou pas. Je vais vous parler du prank.
Donc le prank que vous avez vu, c'était un prank que je voulais faire pour rire, mais que je voulais pas faire durer longtemps parce que dans des conditions comme ça, il faut pas trop jouer, surtout quand on est en urbex. C'était le seul prank que je ferai en urbex, voilà. Vous avez vu que le prank a failli mal tourner, c'est pour ça. Il faut éviter de sortir du contexte de la vidéo urbex, voilà. Donc ce prank, je ne l'aurais pas mis sur la chaîne si c'était pas passé ce qui s'est passé après, parce que le prank n'avait aucun intérêt. Mais avec ce qui s'est passé après, vous avez pu voir qu'il y a entre 4 et 5 personnes qui sont arrivées. C'est pour ça que le prank est sur la chaîne d'ailleurs. Sinon je ne l'aurais pas mis du tout. J'aurais même supprimé la vidéo, je pense. Voilà. Ensuite les amis, je vais vous parler de l'avenir de la chaîne. Parce que là j'ai tourné, au moment où je vous parle là, on est le 2 septembre, au moment où je vous parle, j'ai tourné 4 vidéos d'avance. Donc celle-ci, les 2 parties d'urbex et le prank. Voilà. Donc j'ai 4 vidéos d'avance. Après ces 4 vidéos, j'essaierai toujours de tenir un rythme. J'essaierai de vous faire des vidéos soit toutes les 2 semaines, soit tous les mois. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec les études qui reprennent. Donc je verrai ça. Mais il n'y aura jamais de vidéos toutes les semaines. À part si c'est des vidéos bonus, des petits pranks qui durent pas très longtemps au montage et au tournage. Des vidéos comme celle que je vous fais là, des débriefings des urbex, il y en aura un peu moins. Il y en aura surtout pendant les vacances. Il y en aura quand même, j'essaierai quand même d'en faire pendant les études, donc pendant un week-end ou quelque chose comme ça. Il faut savoir aussi que j'ai pas trop de spots urbex, c'est pour ça j'essaye d'en rechercher sur internet, sur Google Maps, voilà. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai encore au courant. J'ai encore un spot urbex où je vais y aller, je ne sais pas quand. Donc j'en ai encore un. J'ai des amis, on doit peut-être aller voir un château abandonné. Donc ça aussi, c'est pas sûr. Mais si ça vient, ça va être une vidéo géniale. Et il me tarde de faire cette vidéo. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que ce petit débriefing de l'urbex du manoir vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez pour ça, pour parler, pour poser des questions, pour me dire si vous avez aimé des trucs, si vous avez moins aimé des trucs, s'il y a un truc que vous voulez que j'enlève ou que j'améliore. Les commentaires c'est fait pour ça. Ça aide le youtubeur à améliorer ses vidéos. Ça aide pour faire, si vous avez des idées, des vidéos, des trucs comme ça. Donc aussi n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les amis. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Et aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Instagram là où je suis le plus actif des 3. Et où je poste beaucoup de photos, de vidéos pour les prochaines vidéos plutôt. Et des photos urbex. Donc voilà les amis, j'espère que ce débriefing vous aura plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao.